Moi c'est Yohan Cousin, je travaille à la DAPA depuis 1 an dans le secteur relais autonome. C'est un relais vers l'autonomie, donc c'est des personnes, donc on a un partenariat avec le CPN, donc le centre psychothérapeutique de Nancy, donc, qui sortent du centre et qui se retrouvent en logement individuel. Et du coup on les accompagne au quotidien pour arriver au final qu'ils arrivent à se débrouiller par leurs propres moyens, que ce soit en les aidant à avoir un planning de ménage pour bien entretenir le logement et à les aider à le respecter, tout en les aidant sur les tâches qu'ils n'arrivent pas à faire non plus. Et surtout, il y a une grande partie sociale où il faut les stimuler à sortir, à voir d'autres gens. Donc il y a différentes activités comme par exemple l'atelier cuisine, ça permettait aux gens de se retrouver et sinon on les emmène dans différentes associations, que ce soit des associations de jeux de société, certains ont des ateliers d'écriture, des choses comme ça. C'est important pour eux de voir des personnes et de voir aussi des gens qui sont pas forcément dans la même situation qu'eux, j'ai envie de dire, dans une situation plus classique. Et ça leur fait beaucoup de bien, puis ça leur permet aussi de continuer à avancer. Ça les aide également à faire des projets, à développer leurs envies, leur potentiel. J'ai fait un bac ES il y a quelques temps maintenant. Je me suis un peu cherché au niveau des études, donc j'ai fait un peu de fac de sport, puis fac d'info et communication. Et enfin, j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé en apprentissage. Après plusieurs boulots, je me suis retrouvé ici. Alors à la base, j'ai toujours voulu travailler dans le champ du handicap, même quand j'avais commencé en fac de sport, c'était pour faire activité physique adaptée. J'ai travaillé dans le champ du handicap sur plusieurs secteurs, plus souvent des enfants et des adolescents. Et puis j'ai eu une opportunité ici de travailler avec des personnes porteurs de troubles psychotiques, aussi de troubles autistiques en ce moment. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai souvent travaillé en structure, c'était très rigide et là on va concrètement chez eux, je veux dire, on va à leur domicile, donc on rentre concrètement dans leur vie privée. On se sent un peu plus libéré et avec une liberté d'action tout en faisant correctement notre travail plus grande. On accompagne des personnes totalement différentes les unes des autres, donc ça demande des manières de faire totalement différentes, des missions très très variées comme de l'accompagnement à la vie sociale où je me suis retrouvé à accompagner quelqu'un qui avait peur de sortir dans un cinéma ou au musée ou simplement sortir au parc, et du coup c'est toujours des très bons moments et c'est clairement des moments de partage en fait qui sont toujours très intéressants. Et c'est très agréable de travailler avec des personnes avec qui on peut lier du lien tout en restant évidemment professionnel et de pouvoir ainsi les aider dans leur quotidien. Il faut quand même mettre une certaine barrière, une certaine distance, que ce soit pour eux, pour qu'ils nous représentent quand même comme des professionnels, comme l'on est, donc on vient pour les aider. Mais on ne doit pas aussi non plus arriver avec nos gros sabots en disant « bonjour, je viens vous aider ». Donc on rentre dans une relation aidant-aidé, tout en restant souriant, amical, tout ça, mais même pour nous, on ne peut pas se considérer comme une relation amicale, puisque ça nous protège nous aussi de ce qui peut arriver aux différentes personnes, même si ça va forcément nous affecter, mais on est obligé d'avoir une certaine distance. Du côté relais autonome, ça nous demande beaucoup de patience, d'écoute, et ça je pense pas que dans mon secteur de l'entreprise. C'est souvent des personnes isolées qui ont besoin de parler, de compagnie aussi. Donc savoir écouter est une très grande qualité, primordiale je dirais.